Bonjour chers dirigeants. Alors dites-moi, vous espérez que vos employés s'améliorent dans leur travail de jour en jour? Vous aimeriez savoir comment évaluer le rendement de vos employés pour assurer justement une transformation à la positive de jour en jour? Ou vous souhaiteriez offrir une évaluation de qualité à vos employés, mais ne l'avez jamais fait, ou désirez tout simplement améliorer votre processus d'évaluation de rendement? Si oui, cette capsule, elle est définitivement pour vous, parce qu'aujourd'hui, je vous présente les 6 dimensions essentielles pour qu'un dirigeant soit reconnu comme bon aux yeux de ses employés pour améliorer leur performance. Il s'agit du 4e enjeu sur 5 traité dans le programme Leadership Supervision M3I. Je suis Nathalie Charrette, coach, formatrice et fière partenaire de l'Institut M3I avec son programme de leadership M3I Supervision. Il y a plusieurs grands avantages à prendre le temps d'évaluer adéquatement ses employés, au minimum une fois par année. Et normalement, les équipes qui sont évaluées, je peux observer les critères suivants. C'est que les attentes du dirigeant et de l'employé ou des employés sont connues, ont été même négociées, donc chacun est à l'aise avec c'est quoi ses limites et à quoi on s'attend de part et d'autre. Deuxièmement, c'est que les employés se sentent aussi valorisés, comme on a reconnu leur bon coup lors de l'évaluation et on a établi avec eux comment on peut les supporter en tant que dirigeants à atteindre leurs objectifs. Donc, c'est très motivant pour les employés. Et également, la communication entre les dirigeants et les employés est à son maximum. Donc, on peut voir que quand on a ces évaluations-là, on se dit les vraies choses. Donc déjà, on laisse tomber les barrières et les gens sont beaucoup plus authentiques. Les employés, les dirigeants ensemble sont plus authentiques. Les employés sont également plus engagés parce qu'ils ont été entendus, compris, valorisés, donc sont plus engagés par défaut. Les employés aussi développent des compétences davantage et corrigent aussi leur sous-performance parce que le fait d'avoir pu donner un feedback à ces personnes-là, ça les oriente sur quoi ils doivent travailler pour s'améliorer. Aussi, l'organisation attire et fidélise ses employés davantage. Quand on est sa coche à donner du bon feedback à nos employés et qui sont contents, heureux d'avoir appris cette information-là, automatiquement, ils en parlent à d'autres et c'est la meilleure façon pour recruter du personnel puis aussi pour les fidéliser. Également, une saine gestion des ressources humaines est observée. Donc, parce que j'agis beaucoup comme directrice de relations avec les employés ou directrice ressources humaines externes. Donc, j'observe que les processus, les documents, tout ce que ça prend en place pour avoir une bonne gestion des ressources humaines, c'est là. Également, je dirais, les évaluations sont documentées et évoluent d'une fois à l'autre. Donc, ça nous permet d'offrir du feedback, mais d'en suivre la progression de l'employé et d'une fois à l'autre, on peut faire de la comparaison, ce qui peut être très motivant pour l'employé également. Aussi, la productivité ainsi que la qualité des biens et des services sont par défaut augmentées et les employés sont aussi beaucoup plus responsables et autonomes. Alors, vous n'offrez pas d'évaluation à vos employés ou vous souhaitez améliorer votre processus, c'est certain que le programme M3I Supervision peut être adéquat pour vous parce que si vous n'êtes pas à la coche au niveau de vos évaluations de rendement, c'est sûrement parce que vous passez aux côtés d'une des 6 dimensions très importantes traitées dans ce programme-là. La première dimension, c'est quoi et pourquoi et bien comprendre. Donc, on aborde ensemble l'importance de donner ces évaluations de rendement-là, comment se préparer à ça, alors quoi et pourquoi. Donc, qu'est-ce qui est important de discuter avec l'employé lors de l'évaluation, qu'est-ce qui est important de mentionner tout au long de l'année, parce qu'il ne s'agit pas juste de donner une évaluation de rendement par année, c'est du feedback au fur et à mesure, on travaille ça en parallèle et par la suite, on arrive avec une évaluation de rendement.
l'employé ne devrait pas tomber de ses nues quand il reçoit son feedback d'évaluation de rendement. C'est une validation de ce qu'il sait ou de ce que nous, on peut faire davantage pour l'aider à atteindre ses objectifs. On apprend à faire ça dans le programme M3I. La deuxième dimension, on apprend à donner une évaluation de rendement avec pertinence et qualité de l'information que l'on distribue également. Alors, qu'est-ce qui est à dire? Qu'est-ce qu'on doit évaluer sur le plan du savoir, savoir-faire et savoir-être? Alors, c'est tous ces outils-là, toutes ces notions-là, savoir quoi évaluer. La troisième dimension consiste à bien se préparer. Donc, c'est toute la question de préparation de l'évaluation de rendement. Une évaluation de rendement est absolument fantastique si on est bien préparé, mais ça peut avoir un effet totalement contraire, donc démotivant, si on n'a pas été bien préparé. Le gros du nerf de la guerre est dans la préparation de l'évaluation de rendement. On l'apprend également dans le programme. La quatrième dimension, c'est la rencontre elle-même. Alors, tout le déroulement de la rencontre, comment on s'y prend pour passer nos messages, qu'est-ce qui est à dire, à ne pas dire, comment on la structure, cette rencontre-là, pour favoriser les échanges, pour faire diminuer les barrières également relationnelles, et pour juste assurer une super communication, un échange positif là, qui va permettre une réelle transformation chez l'employé. La cinquième dimension consiste à surmonter les résistances qu'on peut y avoir parce que peu importe comment on se prépare, peu importe comment on le donne, c'est possible qu'on ressente de la résistance de la part de l'employé. L'employé peut être sur la défensive, l'employé peut ne pas être d'accord avec l'évaluation. Donc, comment on fait pour gérer toute cette résistance, ce non-dit qui est palpable, mais pas toujours démontré ou expliqué? C'est toutes ces notions-là. Ça aussi, ça s'apprend dans le programme M3I Supervision. Et la sixième dimension, on apprend comment traiter les erreurs. Donc, traiter puis en PNL, on dit toujours qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. Mais justement, comment on fait pour rebondir sur ce qui a moins bien été dans l'année, comment on transforme le négatif en positif concrètement. En résumé, s'il vous manque des habiletés dans une de ces 6 dimensions-là, non seulement vous n'êtes pas à votre plein potentiel de dirigeant, qui est entièrement votre responsabilité de vous développer, d'améliorer vos compétences, vos habiletés de dirigeant, mais vous n'êtes pas le dirigeant que vos employés ont besoin ou souhaitent avoir pour apprendre sur ce qu'ils font de bon ou moins bon, pour mesurer leurs résultats et surtout corriger le tir de leurs interventions. Vous désirez vous améliorer dans une ou plusieurs de ces dimensions-là, vous sentez justement que l'évaluation de rendement dans votre organisation manque ou pourrait être améliorée, bien, vous avez très bien compris que le programme M3I Supervision est entièrement adéquat pour vous. Toutefois, je vous invite à réserver un 15 minutes avec moi pour qu'on puisse en discuter, faire le tour de la question et voir si c'est pour vous ou si ça serait d'autres interventions de ma part qui seraient mieux appropriées pour vous supporter dans ce processus-là. Ou encore, aller voir le site internet pour avoir du détail sur le programme M3I Supervision et également lire l'article blog qui accompagne cette vidéo dans le but d'obtenir un petit peu plus de détails là, ou pour venir valider tout ce que je vous ai démontré aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite de passer une magnifique journée de dirigeant. Bye bye!